passe de braqueur de cité au grand banditisme français, Redouane Faïd. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple braquage, c'est l'histoire d'un homme qui a tenu en haleine toute la police française. Redouane Faïd, une légende du grand banditisme. Comment est-il en arrivé là? Qui sont les figures clés de cette histoire? Vous êtes sur le point d'entrer dans l'un des plus grands castes du banditisme français. Dans le crime, tout se joue avec préparation. Un braquage réussi, c'est avant tout une logistique bien huilée. Quand on manque d'armes, on s'en procure. Quand on manque de complices, on les paye. Quand on veut s'évader, on trouve le moyen. Redouane n'est pas un simple voleur, c'est un stratège. Son histoire commence dans les années 90. Un gamin de Créteil, fasciné par les films de gangsters, il comprend très vite que l'argent ne se gagne pas. Il se prend. Les braquages s'enchaînent, les coups sont de plus en plus osés, jusqu'à cette fameuse année de 2011. Un fourgon blindé, attaqué à Villiers-sur-Marne. 2 millions d'euros dérobés. Mais cette fois, la police ne le lâchera plus, jusqu'à son arrestation, en 2013. Il sera condamné à 10 ans de prison. Mais Redouane le sait, il ne finira pas sa peine. L'évasion, c'est son plan depuis le début. Et si cette histoire était un film, la scène d'ouverture serait le 1er juillet 2018, dans la maison d'arrêt de Réau. Redouane s'est déjà procuré un 9 mm et des explosifs. Quelqu'un lui a emmené lors d'un parloir. Il n'a pas été fouillé. C'est là que tout commença. Il sort son arme et prit directement en otage un surveillant pénitentiaire. Et par la même occasion, il plaça un pain de C4 sur la porte qui donnait sur la cour. Et il se mettait à l'abri. Une fois dehors, il se mettait au milieu de la cour de la prison et regarde le ciel en attendant. Et au loin, on commence à entendre quelque chose. Un hélicoptère surgit du ciel. 3 hommes masqués, armés de fusils d'assaut. En quelques minutes, ils extraient Redouane Faïd, sous les yeux des surveillants impuissants. Direction la cavale. Mais la fuite, cela ne dure jamais longtemps. 3 mois plus tard, à Creil, dans un appartement discret, Redouane Faïd est là, caché, sous un niqab. Cette fois, c'est la fin du film, il sera condamné à 28 ans de prison. Sa légende est faite, mais la prison, elle, est bien réelle. Redouane Faïd, l'homme qui voulait vivre un film de gangster, mais qui a fini par en écrire la fin. Si tu veux voir la suite, abonne-toi et mets partie 2 en commentaire.